Les gars, ça me fait plaisir. Mon Dieu, que c'était dur. Oh là 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 là. Je reviens. Bon, après, je crois, 6 jours d'absence. Mais comme j'avais l'habitude de faire 3 vidéos par semaine et que là, je pense que mon rythme va baisser, je pense. Je vais voir, hein, ça va certainement varier, mais je vais essayer d'en faire 2 par semaine. Ça m'étonnerait que j'arrive à m'y tenir. Une, c'est sûr à 100%. Et peut-être des fois, par chance, je parle que pour moi, hein, parce que j'aime ça, euh, peut-être 3. Donc ça va vraiment osciller entre une vidéo et 3 par semaine. Parce que ben, j'ai repris le travail, parce que ceci, parce que cela. Il y a les fêtes, on arrive en fin d'année, tu connais. Donc voilà. Juste, ben, du coup, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, tu vois, et point sur le i, et barre sur les t. Voilà. Et on rentre dans le vif. Je voulais quand même revenir sur la performance que nous a lâché Faresiam, donc à l'UFC 323 contre Nazim Sadikov. Ouais, c'est un bourbier, c'est un bourbier. Laissez ça, laissez ça. J'en étais sûr. Fares, avec l'allonge tellement supérieure et ben, le gap de gabarit, la taille bien au-dessus de celle de Sadikov. En vrai, je voyais pas, je voyais personnellement aucun monde où Sadikov l'emportait sur Faresiam. Donc, content de la presta, très personnellement, hein, voilà. Vous avez dû le voir, moi je vous fais juste un petit débrief, un petit récap de ce qui s'est passé. Il a été inquiété zéro, Fares. Il a pris 4 coups dans le combat entier, hein. Il a pris 4 coups, absolument rien de significatif. À mon avis, si c'était que moi, on est quoi là? Ben, février, il peut prendre un top 15, à mon sens, tu vois. Février 2026, voilà, on arrive fin d'année, on est en décembre 2025. Voilà, il y a pas eu de dégâts, il n'y a rien eu. Ça peut très bien se passer comme ça maintenant. Donc, pour rappel, hein, comment il termine Nazim Sadikov, il montre que au niveau de la lutte, eh ben, il s'est amélioré. Ou alors tout simplement, parce qu'on n'avait pas vraiment vu jusque-là, il nous a montré qu'il avait une lutte. C'est pas incroyable, c'est pas. Je vais prendre le top du top, hein. C'est ni Islam Makhachev, euh, voilà, ni Hamzat et tout, t'as bien compris. Mais il montre que c'est pas qu'un striker euh, qui s'est mixé. Et aujourd'hui, c'est un combattant de MMA complet, moi, pour moi, Farasiam. Donc, très content de ça. Et donc, il termine Nazim Sadikov par 2 coups de coude contre la cage. Il adore ça. D'ailleurs, je pense que Nazim Sadikov avait peur de. Tu sentais qu'il n'avait pas envie de rentrer, malgré qu'il fallait que ce soit ça son game plan. Je pense que c'était ça même, mais je crois qu'il hésitait. Parce que bah, il s'entraîne avec Matt Frevola. Et je pense que, il l'a dit lui-même d'ailleurs en interview, il l'avait vu et revu ce chaos de Faresiam sur Frevola, en sortie de clinch, en sortie euh, ouais, de cage control, voilà, où Frivola mange le genou de Faresiam. Donc ça, on l'a vu et revu nous aussi. Et il était bridé, énormément bridé, je pense, Nazim Sadikov. Ça n'enlève absolument rien à la victoire de Fares. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, Fares, il installe, je pense, des zones d'ombre, des inquiétudes chez les adversaires ben, qu'il prend. Parce que on se rend compte que ça commence à être quelqu'un qui termine. Et pour nous, notre plus grand plaisir en tant que Français et tout, c'est quand même cool parce que ben, on a un BSD qui est 8e chez les lightweight aujourd'hui. Fares Ziam avec ce qu'il vient de faire. Donc, il faut vraiment que je le dise. Il termine Nazim Sadikov sur 2 coups de coude euh, qui le déconnecte à mon sens, même si
quand il y a l'arrêt de l'arbitre, bah, il est là, comment ça? Mais vas-y, tu titubes, tu marches en crabe. Fallait arrêter et c'est très bien, voilà, que ça se soit passé comme ça. Donc, vraie victoire. Et donc, moi, voilà, ce que je vous disais, c'est que avec cette victoire, honnêtement, l'UFC, je pense, et je crois que ça a été dit par Dana White lui-même, comme quoi ben, Faresiam risque de rentrer ouais, dans le top 15. Soit après cette victoire-là, là, donc quand les rankings seront mis à jour, soit lors de son prochain fight, si victoire il y a. Et si on se met dans cette optique-là, dans ce cas-là, le prochain combat qu'il faut faire, c'est Faresiam contre le 15e Ignacio Bahamondes, le Chilien, si ma mémoire est bonne. C'est plus compliqué. C'est là qu'on va savoir beaucoup de choses. Et je crois que en termes de taille, je crois qu'Ignacio Bahamondes est même plus grand que Fares. C'est Fares qui risque d'être, pas T-Rex, parce il est très bien proportionné et tout pour la KT et tout, mais face à un Bahamondes, je pense qu'il va sembler un peu plus petit en termes de gabarit. Je peux me tromper, j'ai plus vraiment les mensurations et tout en tête. Mais voilà, c'est le combat qu'il faut faire, je pense. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de toute façon. Moi, je vais vous lire. Je vais répondre si jamais il y a des choses pertinentes et tout. Et voilà, donc ouais, non, non, magnifique, magnifique. Très content de cette victoire du Smile Killer. Euh, on a hâte, hein, ça fait plaisir. Là, il y a Morgan Charrière qui va combattre mi-janvier contre Melchizedek Costa. Je vais faire une vidéo aussi, hein, j'ai tout en magasin normalement. Et puis voilà, j'essaie de me remettre dans le bain, les gars. Euh, donc petit à petit, je vais recommencer pardon, à ressortir les vidéos. Et voilà, pour continuer d'alimenter la chaîne forcément, et puis pour mon plaisir à moi personnel, et si ça vous fait plaisir à vous aussi, eh ben j'en suis le plus satisfait, le plus heureux du monde. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle fin de soirée, et puis si vous regardez la vidéo plus tard que dimanche, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.